3, on va se permettre de commencer. Donc, je me présente, Étienne Brunet. Je suis chef de division communication relations avec les citoyens. Je souhaite la bienvenue à la séance d'information sur la mise à sens unique de la rue Bourret. C'est moi qui vais animer ce soir. J'ai quelques collègues qui sont présents avec nous. Donc, je vois dans la liste que nous avons Samir Admo, qui est directeur de l'aménagement urbain et de la mobilité. Bienvenue. J'ai aussi Pascal Trottier, chef de division aux études techniques. Merci d'être là, Pascal. Et Jonathan Leduc, conseiller en aménagement, qui fera la présentation ce soir sur la mise à sens unique de la rue Bourret. Je vois aussi que nous avons Sonny Morose, donc conseiller du district de Snowden, qui est présent ce soir aussi. Monsieur Morose, bonsoir. Et pour représenter le cabinet de la mairesse, nous avons aussi la chef de cabinet, donc Lisa Cheraswalo. Merci d'être là. Je vais, donc, ce soir, on vous présente vraiment les raisons de la mise à sens unique de l'avenue Bourret. Le but, c'est vraiment de vous présenter le détail technique de la chose. Après la présentation, il va y avoir une période de questions. On ne prendra pas les questions pendant la présentation, mais à la suite de la présentation, vous pourrez les poser. Ça va être assez simple, donc vous pourrez soit lever la main, donc vraiment cliquer sur l'icône lever la main, puis ça va vous attribuer à tour de rôle un numéro. Et moi, je vais pouvoir réactiver vos micros au fur et à mesure que vous pourrez prendre la parole. Ou sinon, vous pouvez aussi aller dans le chat puis nous écrire une question et on va y répondre à la fin de la période de questions orales. Si tu es prêt, Jonathan, je te céderai la parole pour débuter la présentation. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à la séance d'information pour la mise à sens unique de l'avenue Bourret. Donc, je vais enchaîner avec la présentation. Donc, vous voyez à l'écran l'ordre du jour, mot de bienvenue. Je crois que c'est pas mal déjà fait. Je vais vous présenter les projets cyclables 2023 dans l'arrondissement, donc faire un petit retour en arrière. Je vais vous présenter la configuration et la hiérarchie de l'avenue Bourret. Je vais faire un historique aussi de la configuration, autant au niveau administratif qu'au niveau technique et où on s'en va avec cette avenue-là. Je vais présenter la méthodologie, l'analyse et la redistribution des débits de circulation. Finalement, je vais vous présenter la configuration de rue proposée. Suivra une période de questions. Donc, vous voyez à l'écran, c'est la carte de nos projets cyclables qu'on a réalisés en 2023. Donc, en vert, c'est le réseau cyclable qui était présent à ce moment-là. Donc, en rouge, c'est le réseau cyclable qu'on a sécurisé. Donc, en résumé, on a inversé la bande cyclable et la bande de stationnement, de sorte que la bande cyclable se retrouve entre le trottoir et la bande de stationnement. Donc, c'est un élément de sécurité supplémentaire. On a fait ça pour 9 km au total, donc des rues comme Barclay, Plamondon, Lacombe, Édouard-Montpetit, etc. En mauve, on a les nouveaux aménagements cyclables qu'on a déployés. Donc, dans la partie à l'ouest, on a l'avenue Walkley, donc dans le secteur Loyola et MDG. Et on a également l'avenue Bourret, dans le secteur Snowden, Côte-des-Neiges. D'ailleurs, je vais faire un petit focus sur l'avenue Bourret. Donc, c'est une nouvelle piste cyclable bidirectionnelle, donc qui va de Cloranald jusqu'à Légaré. C'était un premier axe cyclable est-ouest dans l'arrondissement au nord du chemin de la Côte-Saint-Luc, parce que si on regarde sur la carte, là, on n'avait absolument rien avant pour franchir l'autoroute des Caries, qui est un obstacle assez important pour les cyclistes. En fait, ça l'a permis, comme vous pouvez le voir, là, ça l'a permis de mailler notre réseau parce que les avenues Claranal, McLean ne débouchaient sur rien du tout. Donc, ça l'a permis de justement mailler avec le réseau plus à l'est dans le secteur Côte-des-Neiges avec les Garés et la voie. Et une des raisons pourquoi on a fait ça, c'était la présence du viaduc piéton seulement. Donc, comme vous pouvez le savoir, tous les autres axes est-ouest dans le secteur, donc que ce soit Van Horn, Isabella, Plamondon, c'était des axes de circulation importants où on a déjà beaucoup de circulation. Et pour déployer des aménagements cyclables, il aurait fallu enlever des voies de circulation, ce qui n'est pas le cas pour l'avenue Bourret. Donc, c'est un peu une opportunité qu'on a profité. Donc, pour ce qui est de la configuration et de la hiérarchie, il faut comprendre que l'avenue Bourret, la configuration change selon le tronçon où on se trouve. Entre l'avenue Claranal et le boulevard des Caries,
C'est une rue qui est à double sens et qui fait aussi partie du RAV, donc c'est le réseau artériel administratif Ville de Montréal. Donc, en résumé, ça veut dire que cette rue est de compétence de la Ville-Centre. À l'est de Décarie, donc l'avenue Bourret est à sens unique vers l'est jusqu'à la voie. Et on a un dernier tronçon là, entre la voie et les garés où le sens unique est vers l'ouest. Donc, c'est un petit changement qu'on est venu faire dans les années 2010 avec la rénovation de l'hôpital juif. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en rouge, c'est le réseau local. Donc, ça fait partie des compétences de l'arrondissement. Un autre élément important par rapport à l'avenue Bourret, entre Claranald et le boulevard des Caries, on a un circuit d'autobus de l'ASTM, donc le 129, qui circule seulement en direction est. Donc, on peut le voir à l'écran, là, il vient faire une boucle dans le secteur. Et on a un arrêt d'autobus aussi au coin de Coolbrook et Bourret. Donc, petit historique pour vous mettre un peu en perspective là, toute notre démarche qu'on a effectuée sur l'avenue Bourret. Donc, on a fait une demande en septembre 2022, l'arrondissement, on a fait une demande auprès du SUM. Donc, le SUM, c'est le service de l'urbanisme et de la mobilité à la Ville-Centre pour faire l'ajout d'aménagement cyclable sur Bourret. Donc, c'est une délégation de pouvoir qu'on a demandé. Donc, en janvier 2023, on a reçu une approbation, donc une réponse positive de la part du SUM pour que l'arrondissement puisse déployer des aménagements cyclables. Ce qu'on a fait en juin 2023. Donc, durant l'été 2023, l'aménagement cyclable était en place. Ça nous a permis de faire du monitoring, de faire des observations. On a également reçu de la rétroaction de la part de la population et des partenaires. En novembre 2023, on a démobilisé, donc on a fait une démobilisation saisonnière, ce qui était prévu. Donc, le stationnement à l'ouest de Décarie était à nouveau disponible. Puis à l'est de Décarie, le stationnement était déjà disponible, même en période estivale, mais devait se faire sur le bord de la chaîne de trottoir. Donc, au printemps 2024, l'aménagement SLAB est revenu à sa configuration initiale estivale. On a également profité de l'occasion pour faire des comptages complémentaires pour éventuellement rédiger l'avis technique. En août, ça nous amène à aujourd'hui, en fait, août 2024, on fait une séance d'information citoyenne. Dans 2 semaines, donc le prochain conseil au mois de septembre, on a un sommaire décisionnel qui est prévu pour justement là, au niveau administratif approuver ce changement-là. Et on a l'intention de faire le changement au courant du printemps 2025, donc pas cet automne, ça irait à l'an prochain au début de la saison estivale. Donc maintenant, je vais vous parler de la méthodologie de l'analyse, de la redistribution de la circulation. Donc, on s'est fié sur 6 comptages dans le secteur. Les comptages ont été exécutés en 2019 et 2024. En fait, les 2 comptages de Van Horn datent de 2019, tandis que tous les autres comptages sur Bourret, sur Dupuis, datent de 2023-2024, donc très, très récents. Puis également, les comptages sont basés sur une période de 8 heures, donc qui comprend les heures de pointe AM, donc 6h30 à 9h30. L'heure de pointe du midi, 11h30, 13h30, et l'heure de pointe du soir, donc de 15h30 à 18h30. Donc, c'est une méthodologie qui est assez classique, assez commune là, dans le domaine de la circulation. Donc, ici, on a des cartes quand même assez intéressantes. Donc, à gauche, on a la situation actuelle, donc les comptages actuels. Donc, c'est le résultat là, de tous les comptages qu'on a faits. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'avenue Bourret, en direction Est, on a 1200 véhicules, donc toujours sur une période de 8 heures, alors qu'en direction Ouest, on a seulement 400 véhicules. Donc, en résumé, c'est qu'on a 3 fois plus de circulation sur l'avenue Bourret en direction Est qu'en direction Ouest. On voit également là, les autres comptages sur les autres avenues, les autres rues du secteur. Donc, Van Horn, on voit que c'est des débits quand même assez élevés. Là. On est près de 9000 véhicules, mais on voit que la direction Ouest semble être assez similaire. On a également l'avenue Dupuis, plus au sud, qui est un peu comme Bourret, mais un peu l'inverse. Donc, la direction Ouest est plus en demande que la direction Ouest. Donc, 1700 véhicules en direction Ouest contre seulement 500 véhicules en direction Est. Je vais juste me permettre, Jonathan,
Je vais t'interrompre juste pour rappeler à ceux qui n'étaient pas là quand j'ai fait l'introduction qu'on va prendre les questions seulement à la fin de la présentation. Merci. Tu peux poursuivre, Jonathan. Parfait. Oui, puis on pourra revenir sur les diapos, sur les images là, pour avoir un support visuel. Donc, à votre droite, la carte, ça illustre là, la redistribution anticipée des débits véhiculaires parce qu'en fait, on a 400 véhicules qui vont devoir, disons, emprunter des trajets alternatifs, principalement via Van Horn et via Dupuis. Ce qui m'amène à la prochaine diapo par rapport aux faits saillants. Bon, je l'ai déjà mentionné, l'avenue Bourret, 3 fois plus en demande en direction Est qu'en direction Ouest. Donc, en direction ouest, on a 400 véhicules pour 8 heures pour les heures de pointe, qui correspond à une rue locale. Donc, pour vous donner une idée, une rue locale, c'est la définition, c'est une rue dans laquelle on a un DJMA, donc un débit journalier moyen annuel de moins de 1000 véhicules. Donc, en résumé, c'est moins de 1000 véhicules par jour, on a une rue locale, ce qui semble être le cas pour la direction ouest de l'avenue Bourret. Ce qui nous amène à penser que l'avenue Bourret est principalement utilisée pour rejoindre le boulevard des Caries. On a également l'hypothèse qu'il y a quand même beaucoup de circulation de transit en provenance des Villiers, soit Côte-Saint-Luc et Amstead. Donc, je vous présente une autre carte. Cette fois-ci, c'est par rapport à la redistribution et au parcours alternatif. Donc, une fois qu'on aura fait la mise à sens unique de l'avenue Bourret, il y a certains trajets qui vont devoir être ajustés. Et c'est ce qu'on voit à l'écran. Puis, on voit également les citoyens qui vont avoir certains ajustements à faire. Donc, il va y avoir certains impacts. C'est illustré dans le polygone en bleu. Donc, on peut voir que, en fait, tous les trajets en provenance de l'ouest et du sud, il n'y aura pas vraiment de changement parce que la rue Amstead, qui devient la rue Bourret, va être toujours disponible en direction est. Donc, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à ça. Même chose par rapport aux citoyens qui circulent du sud vers le nord, donc la rue Claranal, la rue Coldbrook va toujours être disponible. C'est plutôt les trajets en provenance du nord et de l'est où il va y avoir certains ajustements qui vont se faire via l'avenue Van Horn, comme on peut voir avec les flèches bleues, et également via l'avenue Dupuis, en remontant ensuite sur Claranal et sur Coldbrook. C'est les faits saillants un peu que je viens déjà de vous mentionner, là, donc très peu d'impact pour les résidents en provenance du sud et de l'ouest. Il va y avoir des ajustements à faire par rapport au trajet en provenance du nord et de l'est. Puis si on ajoute ces pourcentages-là, ces débits-là sur les avenues Van Horn Dupuis, c'est un pourcentage, c'est 4,6 de débit supplémentaire sur Van Horn et environ 10 sur Dupuis, ce qui nous paraît quand même acceptable dans les circonstances. Par rapport aux accidents, habituellement, dans ce genre d'analyse-là, on fait un retour en arrière sur 5 ans. Donc, on a eu un total de 7 accidents recensés depuis 2019 sur l'avenue Bourret. Là, je me concentre vraiment sur l'avenue Bourret et non le secteur. Les accidents sont presque tous concentrés à l'intersection des Caries-Bourret, donc 5 sur 7 accidents. Donc, ça, c'est quand même une donnée qui est non négligeable. Il y a 2 accidents impliquant des cyclistes. Et on a également un accident mortel impliquant un piéton qui a été largement médiatisé, qui est survenu en 2023. Donc, je vous présente la configuration de rue proposée. Donc, on voit les bandes cyclables là, actuellement sont à 1,4 par direction. Donc, on vient de donner une largeur supplémentaire à 1,8 par direction. On vient ajouter une zone tampon également de 2,5 mètres. Et on va avoir une voie de circulation de 4,5 mètres ainsi qu'une voie de stationnement de 2,4. Donc, actuellement, ce qu'on a, c'est qu'on a des voies de circulation minimales pour chaque mode, vélo, voie de circulation et stationnement. Donc là, on vient donner plus d'espace, plus de confort à tous les usagers. Donc voilà, ça met fin à ma présentation. Merci beaucoup, Jonathan. Donc, petit rappel de fonctionnement pour la période de questions.
Lorsque je vais vous céder la parole, je vous demanderai de vous identifier, donc prénom, nom, et nous dire si vous représentez une organisation ou pas. Donc, vous pouvez faire comme Mme Carly Feingold qui a déjà levé la main. Je vais lui céder la parole. Vous pouvez faire ça ou sinon, vous pouvez accéder à la conversation et nous laisser une question par écrit dans le chat. Je vous rappelle que les questions doivent porter sur le sujet de la présentation, donc vraiment la mise à sens unique de Bourret. Si vous avez des questions de tout autre ordre, il y a toujours le conseil d'arrondissement qui existe, sinon vous pouvez écrire directement à vos élus. Donc, Connie Feingold, on va commencer avec vous. Vous pouvez activer le micro de votre côté. Et ensuite, nous allons passer avec M. Jean-Pierre L. Il faut activer le micro de votre côté, Mme Feingold. Voilà. Bonsoir, messieurs. Je vous remercie Bonsoir. de me permettre de parler. J'habite sur la rue Coolbrook, près de Bourrette, depuis 1979. J'en ai vu beaucoup passer par ici. Monsieur, je n'ai pas eu votre nom, la deuxième personne qui a parlé. Vous avez dit qu'il y a plus de trafic le matin vers l'est sur Bourrette parce que, monsieur, les gens viennent de Hampstead et de Côte-Saint-Luc pour déposer leurs enfants du côté de Westbury, du côté de Dupuis, du côté de Queen Mary. Et pour nous, c'est un cauchemar. Maintenant, il y a l'année dernière, on nous a fait le cadeau de nous installer des pistes pour les cyclistes. Je me suis mise une fois dans la rue pour voir combien de cyclistes il y aurait. En une journée, il y a eu 3 cyclistes. Alors, pour nous faire perdre le stationnement, pour nous causer des troubles avec la condition routière, je ne vois pas pourquoi on va perdre une partie de Bourrette, rendre Bourrette à un sens. Pourquoi pour 3 cyclistes? Et un des 3 ne portait même pas de casque, il n'y avait personne pour lui dire ce qu'il fallait faire. Maintenant, à quoi ça sert de faire une séance d'information si tout est déjà planifié, que ça nous est servi tout chaud, Bourrette va être un seul sens et ça y est. Quand on vient de Décarie et on doit aller vers Coolbrook. Est-ce que vous avez une question? Parce que je pense qu'on a bien saisi l'essence de votre commentaire, mais est-ce que vous avez une question? Moi, je suis une personne âgée, mon mari aussi. Quand je viens de n'importe où de la ville, je passe par Décarie, je dois tourner sur Bourrette pour rentrer chez moi à Coolbrook. Et alors, si c'est un sens unique, ça va être tout un autre détour à tourner. Quand on a un taxi qui va venir, un Uber ou un transport adapté, ils ne vont pas rentrer sur Bourrette si c'est à sens unique. Alors, on va être obligé de faire d'autres détours et je ne vois pas pourquoi. Il y a plusieurs personnes âgées qui habitent dans le quartier. Il y a plusieurs personnes. Et moi, je ne vois pas pourquoi nous le mettre à sens unique. On aurait pu nous envoyer des papiers à remplir et dire est-ce que vous voulez ou pas, mais pas nous le servir comme ça et dire ça y est, c'est à sens unique. Je pense que M. Jonathan Leduc qui a fait la présentation l'a quand même clairement indiqué. Lorsqu'ils ont mis ils ont instauré la piste cyclable, il y a eu environ une année qui s'est écoulée. On a eu plusieurs commentaires des citoyens. On a eu certaines plaintes aussi des chauffeurs de la STM. Fait que je pense qu'il y a eu une évolution dans ça. Et il disait que les voies étaient trop étroites pour avoir une rue à double sens. Fait que là, c'est vraiment de sécuriser et de rendre plus confortable l'utilisation pour tous les utilisateurs, que ce soit les piétons, les cyclistes ou même les automobilistes qui vont rouler en direction est. Alors, est-ce qu'ils vont enlever la piste cyclable? Non, pas du tout. La piste cyclable, voilà. elle va être un peu élargie. Il y a une dame qui a été un peu élargie, mais vous rigolez. On n'a pas, mais c'est pas normal. Il y a une dame qui est morte il y a 2 ans à cause de la piste cyclable. Je suis désolé, madame, mais le coroner s'est penché sur la question et il a écarté l'hypothèse que vous soumettez. Oh ben, mais en tout Est-ce que vous avez une sous-question? On y a plusieurs personnes âgées et on n'est pas du tout content qu'il y va y avoir à sens unique parce qu'on a des taxis, on a transport adapté, on a les Uber et ils vont tous râler qu'ils ne veulent pas venir faire tout un détour pour venir nous prendre. Merci de votre commentaire, madame. Ouais. On va passer à la prochaine personne. Est-ce qu'il y a une autre question?
Oui, Monsieur Jean-Pierre L. On peut fermer. J'attends, merci. Ah, je ne le vois plus. J'ai M. Jason. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, allez-y, absolument. OK, ben, je suis content qu'on ait élargi la piste cyclable. Est-ce que juste peut-être vous présenter Oui, OK. avant de. Oui. Jason Savard, je suis de l'Association des piétons et des cyclistes de NDG. Merci. Et je vois bien que vous avez élargi la piste cyclable. C'est très bien, ça. C'est toujours amusant d'avoir plus d'espace. C'est plus sécure. J'imagine que le débit de voiture va être plus petit maintenant que c'est sens unique sur la rue. Ben, pour la direction ouest, effectivement, là, en fait, on va enlever 400 véhicules là, sur une période de 8 heures qui couvre les heures de pointe. Donc, il va y avoir 400 véhicules en moins sur l'avenue Bourret qui vont se redistribuer sur Van Horn et sur Dupuis. Là. OK. Donc, ça va être plus secure aussi. Il va y avoir moins de petites voitures, donc plus facile à traverser pour les résidents. Puis un autre élément que je l'ai mentionné, mais beaucoup d'accidents à l'intersection Bourret-Décarie. Donc, en venant faire un sens unique, on vient simplifier cette intersection-là, puis on vient enlever certains mouvements qui potentiellement là, étaient dangereux à une intersection qui était accidentogène. OK. Puis les deux, désolé, tu dois une autre question? Oui, vous avez le droit à une question, allez-y. Les deux cyclistes qui ont été frappés, c'était sur quelle intersection environ? Et C'était à l'intersection d'Écarie. Donc, okay. Les deux accidents avec cyclistes, donc 5 sur 7 accidents étaient bourrés d'Écarie, dont les deux accidents impliquant des cyclistes. OK. Bien, merci. Encore félicitations pour l'idée de mettre ça sens unique un peu comme Terrebonne. Merci. Nous allons passer à Michel Gignac. Vous pouvez activer le micro de votre côté. Bon, vous m'entendez, j'imagine? Oui, très bien. Quand vous mentionnez qu'il y a eu des accidents au coin de Bourret et d'Écarie, est-ce que ce sont des véhicules qui circulaient vers l'est ou ce sont des véhicules qui descendaient sur Décarie et qui voulaient tourner sur Bourret? Il y a un peu des deux. Là. Il y avait beaucoup. On ne peut pas regarder là, dans le détail là, chaque accident, mais beaucoup de mouvements d'Écarie vers le sud. Puis avec des accidents, entre autres, avec des vélos qui sortaient du viaduc ou justement des véhicules qui faisaient la manœuvre de virage à droite vers Bourret. Là. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est le flot de circulation de l'ouest vers l'est qui cause des accidents au coin de Décarie et Bourret. Alors, plus de l'est vers l'ouest. Plus de l'est vers l'ouest. Bien, il ne peut pas y avoir des accidents de l'est vers l'ouest parce que Bourret termine à Décarie. Alors, ça doit être des véhicules qui descendent sur Décarie vers le sud et qui font des accidents avec les véhicules qui circulent sur Bourret vers l'est et donc qui tournent sur Décarie pour aller prendre probablement Côte-Sainte-Catherine. Les accidents que j'ai vus, parce qu'il n'y a pas toujours les croquis, là. Il y a des policiers qui sont très, très habiles à faire les dessins et tout, mais les croquis que j'ai vus, c'était plutôt des véhicules qui descendaient des carrés, qui tournaient à droite sur Bourret, en direction ouest. Ils faisaient des accidents. Ça, c'est depuis que la piste cyclable est installée? Non. C'est sur les 5 dernières années, monsieur. Sur les 5 dernières années. Donc, ils faisaient des accidents avec les véhicules qui étaient sur Bourret, qui étaient au feu rouge, qui attendaient pour tourner sur Décarie. Ben, entre autres, monsieur. Je n'ai pas le détail des 7, des 7 accidents, mais oui. Maintenant, vous nous avez donné un achalandage tantôt par rapport aux véhicules. Donc, on disait 1200 véhicules vers l'est et 400 véhicules vers l'est. Ce n'est pas surprenant, ces statistiques-là, parce qu'en fait, les gens d'Amstead, c'est principalement les gens d'Amstead qui circulent sur Bourret aux heures de pointe. Et puis, évidemment, pour revenir chez eux, c'est un cul-de-sac au bout de Bourret. Il faudrait qu'ils tournent sur McDonald et on le voit très bien. Moi, j'habite sur McLean, tout près du parc
du parc McDonald et évidemment, là où il y a beaucoup de circulation vers l'ouest à l'heure de pointe, c'est sur la rue Dupuis parce que Dupuis permet un accès directement à l'intérieur d'Hampstead. Alors, donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait moins de circulation vers l'ouest que de circulation vers l'est. Maintenant, est-ce que vous avez pris des mesures de circulation de vélo depuis que vous avez installé la piste cyclable? Ben, en fait, la mise à sens unique, c'est une mesure de sécurisation parce qu'on va venir élargir l'aménagement cyclable. La question de M. Gignac, c'est est-ce qu'il y a eu un comptage de personnes à vélo sur la piste cyclable? C'est bien ça, M. Gignac? Oui, depuis que la piste cyclable est installée, est-ce que vous avez eu un décompte de vélos sur la piste cyclable? Oui, à l'intersection, on a fait un comptage en 2023. En juillet 2023, à l'intersection McLean, on a compté 400 vélos. 400 vélos sur quelle période? Sur une période de 12 heures. C'est très étonnant ce que vous me dites là, parce qu'en fait, Madame l'a dit tantôt, elle ne voit pas circuler de vélo sur cette piste cyclable-là. Puis en ce qui me concerne, c'est la même chose. Je circule régulièrement sur la rue Bourret. On n'en voit pas de vélos qui circulent sur la rue. Le problème, à mon avis, c'est pas que c'est pas une bonne idée d'avoir une piste cyclable. Moi, je suis moi-même un cycliste. Maintenant, il n'y en a pas de circulation à vélo sur la piste cyclable. Alors, je ne vois pas pour quelle raison qu'on s'entête à vouloir conserver la piste cyclable et de changer la direction de la circulation sur la rue Bourret. Moi, ça ne me dérange pas. J'habite sur McLean. Je pourrais très bien tourner sur Van Horn au lieu de tourner sur Bourret. Ça ne me pose aucun problème. Maintenant, est-ce que vous avez une question, M. Gignac? Ma question, c'est pourquoi vous vous entêtez à maintenir la piste cyclable et à vouloir changer absolument la configuration de Bourret alors qu'il n'y en a pas de circulation à vélo? Vos chiffres, je ne sais pas où vous les prenez. J'aimerais bien ça qu'on m'envoie ou que vous refassiez de nouveaux recomptages parce qu'à mon avis, il n'y en a pas. On n'en voit jamais des cyclistes qui circulent là-dessus. Ouais, des comptages ont été effectués. Là. Ouais. Vas-y, Jonathan. Oui, mais ça, c'est un élément qui revient souvent parce que je pense que entre un vélo et un véhicule, un pick-up, peu importe, le vélo est beaucoup plus discret, puis on a tendance à ne pas les voir. Puis j'ai eu un peu on a le même enjeu sur la rue Terrebonne. Les gens disent il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de vélo. On fait un comptage, on compte 800 à 1000 vélos par jour. Fait que c'est comme si comme une forme d'ignorance ou pas qu'on les ignore, mais c'est comme si on ne les voyait pas. Les comptages ont été faits avec une caméra qu'on installe sur un fût, puis on envoie ça. Donc, on a les vidéos complets. Puis écoutez, c'est ça qu'on a compté. On a compté 400 vélos sur une période de 12 heures. Après, je ne dis pas que pendant certaines périodes de l'année ou une journée pluvieuse, il peut y avoir peut-être moins de cyclistes, mais nous, c'est les résultats qu'on a obtenus. Puis l'autre chose que je pourrais peut-être répondre par rapport à ça, on l'a quand même déployé seulement en 2023. Puis comme tout autre type d'aménagement, que ce soit une autoroute, une piste cyclable ou peu importe, ça prend un peu de temps aussi. Fait que je pense qu'il faut donner un peu de temps aussi d'avoir un maillage du réseau dans le secteur adjacent intéressant pour voir ces chiffres-là qui augmentent. Là. Ouais, mais je pense qu'il faut aussi souligner, je pense que c'est une des seules traverses est-ouest de Décarie qui était possible de façon sécuritaire parce qu'il y a justement le passage piéton-cycliste qui traverse. Oui, mais il faut qu'il y ait de l'achalandage. Il y a à peine 25 maisons là, entre le bout de la rue. Monsieur Gignac, on comprend que vous êtes contre la piste cyclable. Si vous voulez exprimer votre opposition à la piste cyclable, parce que nous, on va être ici seulement pour répondre aux questions techniques, et celle de avez-vous fait des comptages en était une bonne. Vous pouvez prendre le temps d'écrire à vos élus. Je pense qu'il y a même quelqu'un du cabinet qui a mis une adresse courriel dans l'espace conversation. Oui, j'ai déjà écrit à la mairesse là-dessus. Elle m'a répondu tout à l'heure, là, juste avant d'entrer en onde. J'ai trouvé son courriel. Et puis, en tout cas, vous êtes dans un processus administratif classique. Vous ne reconnaissez pas vos erreurs, puis vous continuez de poursuivre vers l'avant en ajoutant d'autres. Vous réglez vos problèmes en créant des nouveaux problèmes. Alors, c'est comme ça que vous gérez cette problématique-là. Il n'y a pas de clientèle. Monsieur Gignac, on a des comptages de 400 vélos, comme le dit M. Leduc. C'est quelque chose qui va augmenter, on espère, avec le temps. Donc, merci. On va passer à la prochaine personne. Donc, Jean-Pierre qui lève et baisse sa main. Est-ce que vous êtes prêt à parler, M. Jean-Pierre L?
Oui, je pourrais en parler. Oui, allez-y. Premièrement, je trouve votre projet intéressant. Je demeure sur Claranal. Peut-être juste Moi, vous je voulais vous présenter parce apporter qu'on n'a pas votre nom complet. Jean-Pierre Lucier sur Merci. Claranal. Merci. Je trouve votre Allez-y. projet très intéressant. Toutefois, je veux soulever un problème, en fait, qui peut poser aussi une question, comment vous allez le régler. Le problème, c'est que au 54-51 avenue Bourret, au coin de Colebrook, il y a un entrepreneur à ce moment-là qui a ses bureaux-là et demeure là. Et matin et soir, bloque la rue, la piste cyclable. J'ai déjà contacté l'Agence de mobilité durable, mais naturellement, eux, j'essaie de voir s'ils pouvaient faire quelque chose de spécial, mais eux, leur règle, c'est qu'il faut appeler et qu'à ce moment-là, les agences se déplacent. Et ceci est un problème actuellement que à certaines heures le matin et le soir, ils bloquent la piste et ça oblige les gens à aller dans la rue. Avez-vous Donc, aussi logé une plainte auprès du 3-1? j'ai amené ça à l'arrondissement, j'ai amené ça, mais Je parle c'est en spécifiquement fait. du 3-1. Est-ce que vous avez logé une plainte au 3-1? Oui, j'ai déjà logé une plainte, même aussi à M. Stéphane Plante, à ce moment-là, le directeur de l'arrondissement. Je Parfait. l'ai copié sur plusieurs courriels que j'avais envoyés aussi à l'Agence de mobilité durable, mais comme je vous mentionne, l'Agence de mobilité, eux, ne peuvent pas prendre comme de mesures spéciales d'avertir cette personne-là. Je ne peux Il pas faut me qu'ils se prononcer pour déplacent. l'agence de mobilité. Mais si vous avez, écoutez, si vous avez écrit au directeur de l'arrondissement, vous avez logé des plaintes, c'est la bonne chose à faire. Je suis sûr que le dossier va être pris en charge. Est-ce que vous avez des questions spécifiques sur la mise à sens unique pour la rue Non, je ne veux pas Bourret? dire que c'est quelque chose de positif. J'essayais juste d'amener un problème qui, à date, a beaucoup de difficultés à être résolu à ce moment-là. C'est pour ça que je pouvais essayer d'utiliser cette ouverture pour essayer de sensibiliser plus l'arrondissement. Parfait. C'est bien reçu. D'accord. Merci. Merci à vous. Prochaine personne, nous avons Marc Pérez. Vous pouvez allumer votre micro, M. Pérez. M. Pérez. Bon, on va lui donner le temps. Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait des questions par rapport à la mise à sens unique? M. Pérez, est-ce que vous êtes là? Oui, voilà, il arrive. Il faut juste ouvrir votre micro. Non, il ne peut pas. Il n'y arrive pas. Bon, prenez votre temps, on va vous donner une minute. On va passer à la prochaine question s'il y en a une. En ce moment, je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, on va aller voir dans la conversation s'il y a des questions écrites. M. Pérez demandait si c'était enregistré ou la réponse est oui. La séance est enregistrée et elle va être versée sur notre chaîne YouTube. Parfait, ça répond à votre question. Excellent. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les questions? Écoutez, dans ce cas-là, je vais vous dire merci. Merci d'être venu à la séance d'information pour la mise à sens unique de Bourret. Puis je vous rappelle que si vous avez d'autres questions ou des commentaires plus à caractère politique, vous pouvez écrire à vos élus, vous pouvez vous présenter au conseil d'arrondissement. Ils sont là pour vous écouter et vous répondre. Et sinon, ben, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Ah, M. Morose qui lève la main en toute fin. Donnez-moi une seconde. M. Morose. Oui, je voulais juste dire que dans le chat, quelqu'un est en train de rédiger une question, puis je voulais leur laisser le temps peut-être de le finir parce que ça le dit, c'est en train d'écrire pour Alara. OK, Donc, parfait, merci. On va lui donner une petite minute. Sinon, pour les autres, ben, on va terminer avec cette question-là puisqu'il n'y en a pas d'autres.
est-ce que le stationnement sera encore disponible pendant l'hiver des deux côtés de l'avenue Bourret? Oui, en fait, par rapport au stationnement, on ne change rien. Donc, pour le prochain hiver, donc on va revenir, comme l'hiver dernier, en fait, l'aménagement slab va être démobilisé, puis on va laisser place au stationnement. Puis voilà, 2025-2026, je ne sais pas par rapport au déneigement, là, je n'ai pas la vision ou le plan par rapport à ça. Parfait. Donc, merci. Et M. Perez, votre micro est activé, là. Si vous vouliez prendre la parole, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire en ce moment. On autorise au fur et à mesure que les personnes lèvent leurs mains pour prendre la parole. J'espère que ça répond à votre question. Donc, merci beaucoup. Merci, Jonathan. Merci à vous d'avoir participé et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir. Bonne soirée, merci.